Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue à Aventure chasse-pêche. Comment ça va, toi? Ben, ça va bien, toi? Oui. Écoute, le temps des fêtes qui s'en vient. Ben oui, c'est la Dernière dernière émission ce émission. soir. Mais Déjà? on se gâte. Dernière émission. Ben, écoute, on revient quand même en février. Ben oui. Mais on se gâte ce soir. Vous allez découvrir un personnage, un très bon être humain qui est Pierre-Yves Méthode, qui fait une chasse à l'orignal en levante. Un autre qui est tombé dans les bouteilles d'import-export fourrure, ça a fonctionné au Nouveau-Brunswick du côté de Livan-Licomo. Donc, Oui. Pierre-Yves Méthode, sa chasse, on la présente cette semaine. Après ça, qu'est-ce qui se passe en studio? Ben, on reçoit de belles visites. On a Gilles Stubbins de Mossburn qui vient faire un tour. Ben oui, il nous parle du nouveau GM Pro. Oui. Jean-Sébastien, es-tu? Ça, c'est toi qui fais l'entrevue d'ailleurs. Skyfall Decoys. Oui, effectivement. Il vient nous parler un petit peu sauvagine et chasse, dans le fond, avec ses appelants et tout ça. Il vient tout nous présenter ça. Puis Phil Descotones qui a amené Oui. plein de patentes à présenter, du stock chauffant, des idées cadeaux, des affaires de même. Ah oui. Parlant d'idées cadeaux, j'imagine que le sac là n'est pas là pour rien, là, mais tu as écrit idées cadeaux là-dessus, là. Ah oui. Écoute, ça fait quelques semaines qu'on en parle. Boutique ACP, on a Oui. du nouveau matériel, dont ce charmant sac. Oui, Donc, oui. sac de transport disponible en camo ou en noir, à l'effigie soit de gars de brousse ou filles de bois. La majorité du matériel qu'on a mis sur la boutique maintenant est aussi éligible autant pour les gars que pour les filles. Donc, OK. vous pouvez l'avoir imprimé selon ce que vous voulez. Fait que gars de Veux-tu brousse voir? ou fille de bois. Veux-tu voir ce qu'il y a dedans? Ben oui, je vais voir ce qu'il y a dedans. Ah oui. En attendant, sur les gilets qu'on a sur le dos, vous les reconnaissez. Le orange et le camo, comme tu portes sur ton dos dans le fil de bois et dans le gars de brousse, dans plusieurs types de vêtements. Vous le savez, on les avait mis dans une boutique Écotonne pour tester un peu le marché, voir si vous en vouliez. C'est un peu fou, là. Fait que là, tous les marchands Écotonne participants l'ont en main à partir du 1er décembre. Si vous voulez dans l'orange ou ce camo-là, c'est exclusif à Écotonne sur les boutiques en ligne des marchands Écotonne et dans les Écotonne participants à partir du 1er décembre. Parlant des commandes puis de décembre, si Oui. vous voulez avoir votre stock avant les fêtes, là, avant Noël, là, sur la boutique Aventure Chasse-Pêche, assurez-vous de commander avant le 9 décembre, même plus tôt si vous le voulez. Oui. Question de vous assurer d'avoir une réception dans le bon temps. Oui. Je te laisse la place. Donc, on nous a demandé des chemises carottées. On en a sorti. Et en plein de modèles. Ici, on a le modèle gars de brousse, mais doublé. Là, on Oui. voit malheureusement, ils ont un petit peu fripé. Hein. Je les ai laissés dans le sac. Là. Donc, ils ont fripé un petit peu, mais modèle ici Ça, je vais pour les serrer. Ron. Ah, c'est comme à la maison. Même affaire. On les a aussi dans le modèle qui est non doublé, donc dans différents coloris. On l'a ici dans le vert. Je vais te laisser faire le ménage. Génial. Et on l'a aussi dans le rouge et qui est en Elle est format... belle. Oui. Je l'aime, celle-là. Elle Oui. va bien. Ah oui? Oh Donc, oui. ici, on l'a vraiment en fille de bois. Nous, on avait ici les modèles, là, vraiment, si on veut, là, pour montrer, donc, démo. Mais ça va être vraiment avec des patchs. Une patch vraiment brodée. Donc, ici, là, c'était vraiment juste nous imprimer pour pouvoir le montrer, puisqu'on avait les démos en main. J'adore comment tu fais du ménage. C'est merveilleux. Ils sont plus dans le plan. Nicolas Écoute, parlera pas du fait qu'on l'a laissé dans le plan. on nous a demandé de l'automne, on nous a demandé autre chose que du noir et du camo. Donc, on Oui. est allé avec des belles couleurs d'automne, dont le Bourgogne juste ici. Et on a aussi les casquettes qui sont assorties. Donc, on a la casquette tucs. Bourgogne. Oui, les tucs aussi. Et ensuite de ça, bien, vu que t'aimes ça, t'aimes peut-être moins le ménage, mais je sais que t'aimes cuisiner. Donc, ici... Tu fais pas cuisiner quand t'es habillé fille de bois. Ah, t'as peu, je vais te sortir le gars de brousse. Non, mais Bon. je te dis, des tabliers qui sont disponibles, ça fait des beaux cadeaux aussi à offrir. Donc, ici, tablier, hein, vous le savez, on a Oui, fait toute notre parfait, viande de ça. gibier. Donc, beau petit tablier ici, gars de brousse. Ça évite aussi de en s'essuyer camo. les doigts pleins de gras sur les jeans. Entre autres, oui, effectivement. J'avoue que c'est quand même une très bonne idée. On l'a aussi disponible en blanc, donc nos chasseurs de sauvagines Ben ou oui. encore de coyotes qui vont être très Le camo, heureux. il est trippant sur celui-là. Ah Moi, oui. j'adore le camo de celui-là, honnêtement. Là. Camo nid d'abeille. Oui. Et ensuite de ça, bien entendu, oui, on a les fameuses casquettes qui sont assorties. Donc, tiens, je te fais des passes. Es-tu prêt? Dans le orange, donc on a une première casquette ici qu'on nous a demandé d'avoir du orange. Shoot! Ensuite, dans le camo un peu plus vintage, donc même chose, ça va être des patchs que vous allez recevoir quand vous allez les avoir à la maison. Hop! Et on l'a aussi dans le noir et, comme j'ai dit tantôt, dans le Bourgogne. Ah, tiens, on fait des passes. OK, celle-là, pas je te fini? ga- Mais non! On nous a demandé des tasses thermos, donc les voici, les voilà. Donc en format autant homme que femme, juste ici.
Le duo, donc super beau duo à offrir, donc avec vos cafés et tout le reste. Voilà. Puis, ben, tant qu'à faire, ben, il faut prendre le café à la maison, parce que quand on connaît Martin Bourgette, on sait que ça prend du café. Voilà. Des tasses de camp, t'accroches après ton sac, ça fait super bien. Voilà. Tu peux faire chauffer ton eau là-dessus, le dessus du feu avec ça, il n'y a pas de On a trouble. aussi les manteaux qui se trouvent juste derrière nous dans le décor. Donc, super beau produit sur la boutique ACP. C'est aussi le temps de s'abonner au magazine si c'est pas déjà Tu veux, fait. chérie, j'ai pas tiré les tasses. Non, c'est bien. Non, cette fois. L'abonnement, vous sauvez sur le prix en boutique, en kiosque, évidemment. Il y a toujours des concours aussi qui sont en branle avec le magazine. Il va y en avoir des nouveaux pour l'an prochain. Présentement, c'est le coffre-fort Browning. Oui. Sur les différentes pages Facebook, des concours. Fouine ton magazine, le concours avec la chaloupe, la commère. On a des concours qui apparaissent à tout bout de champ. Oui. Suivez nos lives aussi. On a souvent des concours dans les lives très intéressants. On va essayer de faire une couple d'idées cadeaux aussi là, d'ici les fêtes. Oui, là. oh oui. De quoi trouver très facilement. Un gros merci à l'ensemble de nos partenaires pour la saison. Tellement. Ça a été tellement un beau début de saison et c'est pas fini pour la deuxième partie. Non. Beaucoup d'entre vous se joignent à nous, se joignent à l'aventure. On rencontre des nouveaux gens, beaucoup de nouveaux Québécois cette année qui fabriquent des produits. Énormément de vétérans qui se sont lancés en affaires qu'on vous a présentés. On en est fiers. On veut vous voir. On a de la place pour ces gens-là. On veut vous faire connaître. Merci à tout le monde, les auditeurs, tout ça. Ah oui, vraiment. On en reparlera à la fin de l'émission. On me rend émotif. Là, on va aller à la pause. Au bord de la pause, Nicolas, on parle de linge chauffant pour toi. Avec Hécatombe. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Parce qu'il fait fret, on a invité en studio le gars le plus hot en ville, Phil Descotombes, qui s'en vient nous réchauffer. Yes, ça Ça se va? passe, ça se passe, yes. Oh, oui, puis c'est vrai, il fait fret présentement. Là. Oui. Puis du produit chauffant sur le marché, il y en a comme ça, mais il y a beaucoup de produits qui est très cher, ça coûte très cher pour se rendre compte que ça fait pas grand-chose finalement. Exactement. Exactement. Malheureusement. Là, Hécatombe nous arrive avec une nouvelle gamme dans le Sport Chief de vêtements chauffants. C'est frais de cette année, ça, là? Exactement. En fait, depuis 2 ans, 3 ans même, je dois dire, Sport Chief s'efforce de développer de bons produits chauffants. Parce que comme tu l'as dit, on s'entend, il y a différentes qualités là-dedans, il y a différents prix. Puis je crois que cette année, on est arrivé vraiment avec une belle gamme de produits chauffants qui peut plaire justement à tout le monde. Puis autant chasseurs, pêcheurs, mais n'importe qui va dehors, c'est des vêtements qui vont plaire. Tu veux observer les oiseaux, rester plus longtemps à observer les oiseaux dehors, c'est ça te prend. Là. C'est aussi simple que ça. Là. Oui, aussi oui, simple. oui. On commence dans le manteau parce que c'est ce que le monde court le plus après, les manteaux chauffants. Il y a plein de compagnies qui en ont mis sur le marché. Paraît trop grosse, encombrante, pas d'autonomie, mal placée au niveau. Là, on a des fichu de beau format. Oui. Style pas fort. Oui, style dans le pas faire. Donc, on y va toujours avec la marque Sport Chief. Vêtements chauffants. Mais comme que j'aime de ces vêtements-là, c'est que ça peut être porté tous les jours. Tu sais, ça paraît pas que c'est une sous-couche ou quoi que ce soit. Donc, peut être porté tous les jours. Quand on parle du manteau, la capuche s'enlève. Puis, en même temps... Il est en doudou? Oui. Donc, très confortable. C'est pas de quoi qui vient transi ou que l'humidité, tu sais, on est confortable. Fait que ça va être porté directement sur la peau. Puis, c'est vraiment de beaux vêtements. Pour ce qui est du fonctionnement chauffant, ce que j'aime, c'est parce que ça fonctionne avec, excuse-moi l'anglicisme, un power bank, comme qu'on utilise pour recharger des cellulaires. Donc ça, à la limite, je pourrais m'en servir pour recharger mon cellulaire. Tout à fait. Ce qui est important, c'est qu'il faut y aller avec une batterie de minimum 10 000 mAh, donc pour pouvoir donner un courant suffisant. Puis la veste, en fait, autant le manteau que la veste a 3 intensités. Okay. Donc basse, médium et haute intensité. Donc tu as différentes autonomies aussi. Il faut toujours comprendre que l'autonomie maximale est généralement calculée à l'intensité minimale. Si t'es frileux, comme Nicolas Tivierge, puis tu me sacs ça dans le fond, ça va faire moins long. Ça va faire moins long, puis ça dépend aussi toujours de la température ambiante. Parce que tu le sais, quand on est au chevreuil, par exemple, à des moins 10, là, cette année, ça n'a pas été trop pire, mais quand on est dans vraiment des températures qui sont très basses, bien souvent, les batteries vont durer un petit peu moins longtemps. Mais généralement, à faible intensité, là, on va parler d'à peu près d'un 6 heures d'autonomie. Ce qui est très bon. Ce qui est très bon, oui. Accessoiriste. Merci. Ah ouais, Kate. La veste sans manche, c'est un gros hit, les vêtements. Joanie porte que ça sur son dos, un vêtement chauffant comme ça, sans manche. Elle sort un cas avec ça, elle fait rien que l'allumer.
Exactement. Ce qui est le fun avec ça, c'est que premièrement, c'est une coupe athlétique. Puis quand on porte des vêtements chauffants, il faut toujours se rappeler qu'on porte ça toujours le plus près du corps pour justement que la chaleur fasse son effet. Donc, coupe athlétique. Ensuite, on a le même principe pour ce qui est de l'intérieur, pour ce qui est de l'intérieur comme en fleece un petit peu. Puis ce qui est le fun avec les vêtements chauffants de Sport Chief, c'est qu'on a des tailles hommes, mais aussi des tailles femmes, des tailles qui sont ajustées. Plus cintré, très intéressant. Exactement, Dans le sans manche, attention! Et dans le manteau aussi. Oui, dans le manteau. La capuche est belle. Elle est fun. Oui, belle capuche. Puis c'est des manteaux qui sont légèrement un petit peu plus longs. Oui. Donc pour éviter qu'il y ait des courants d'air, de l'infiltration d'air. Très, très, très bien. Bouge pas 2 secondes. Hop, OK. Ça, attends pas avant d'arriver dans les gants. Oui. Pour nous autres à la maison, on deal la fin de semaine souvent avec 4 petits qui sont dans les bancs de neige, etc. C'est la vie. D'ailleurs, celui-là, je te l'achète, j'appelle au magasin pour payer demain. On règle ça demain matin. Des sèche-bottes. Oui. Mais attention, sèche-bottes avec ozonateur dans ce Avec cas-ci. ozonateur. Donc, toutes les odeurs, autant dans les mitaines, les bottes pour les enfants, que l'ado qui va aller faire, qui va jouer au hockey, ou sinon, ben, le chum, la blonde qui va à la chasse, eh bien, avec ça, l'ozonateur, on est vraiment en mesure d'éliminer toutes les odeurs. Donc, c'est fini les mauvaises odeurs de fond de bottes, de mitaines humides ou quoi que ce soit. C'est réglé. Parce que chauffe-botte, évidemment, ça ici, c'est fait pour la pointe de la botte, puis on en place 2 de côté, 2 derrière. Mais c'est tout modulable, hein? Fait que je peux venir carrément enlever ce bec-là. On enlève Je exactement. peux venir mettre la mitaine littéralement là-dessus. Les tuyaux s'enlèvent, se déplacent, donc je pourrais changer de hauteur pour libérer de la place, tourner le bec de bord. C'est très, très, très modulable. C'est très intéressant. Puis on met à peu près n'importe quoi là-dessus pour le faire sécher. C'est ça. Y compris, ou effectivement, l'équipement de hockey. Sèche-bottes, je tiens à préciser, les bottes avec membrane imperméable, les mitaines avec membrane imperméable, un poêle à bois ou une plainte électrique, c'est ce qui est le plus dur pour une membrane parce que c'est ça qu'il faut faire que la membrane va se déchirer, va se briser. Ça, l'avantage, c'est que ça vient pousser une faible chaleur, ça va sécher tranquillement. Donc, on vient préserver nos membranes. Nos bottes vont nous durer beaucoup plus longtemps. Fait que c'est vraiment un must là, à avoir. On part le timer, on Oui. met ça là-dessus, on oublie ça, on y part va le rapidement. timer. Il reste 1 minute, Oui, puis là, oui, t'as de quoi de très intéressant. J'oserais commencer par les bas chauffants, parce que c'est aussi quelque chose dont on se fait beaucoup parler. Puis malheureusement, souvent, c'est du coton industriel bien cheap avec un fil chauffant dedans. Là, on a de quoi d'autre en main? Là? Cette année, on vous vient avec un bas qui est en laine Merino. Donc, vous le portez sans le faire chauffer. Eh bien, vous avez vraiment les propriétés de la laine Merino qu'on sait que c'est très bon, autant à haute température qu'à basse température. Ouais. Et tu as la petite pochette sur le côté pour la batterie, fait que c'est pas encombrant. Pas encombrant, le bas est assez long. Donc, justement, si on fait du ski alpin, eh bien, la batterie ne vient pas nous déranger là, dans les bottes. Très intéressant. Oui. Gants chauffants, 30 secondes, tabarouette. Yes! Gants chauffants, très intéressant aussi, avec la partie tactile sur les doigts pour le téléphone cellulaire, évidemment, sans avoir besoin d'enlever les gants, donc très intéressant. Plusieurs intensités aussi. Même principe, 3 intensités. Puis je tiens à le préciser pour les chasseurs, on peut l'utiliser comme sous-gant. Donc, si on veut toujours avoir l'effet de chaleur, mais toujours être prêt à chasser, bien, on peut l'utiliser en sous-gant. Ça fait très, très bien aussi. Tu as les mitaines chauffantes. Mitaine chauffante également. Même principe, 3 intensités. C'est une belle petite mitaine là, qui peut être utilisée pour plusieurs activités de plein air. Si tu pars du médium, tu prends un gant médium, puis tu prends les mitaines extra larges. Fait que tu fais chauffer les deux, puis bonsoir, ça fait des... C'est ça, c'est réglé, c'est fini, on est blindé. Phil, un énorme merci d'avoir réchauffé à la place. Nous autres, on s'en va à la pause. L'autre bord de la pause, Pierre-Yves Méthode, que vous connaissez peut-être pas, un des propriétaires d'Aventure Chasse-Pêche qui est à la chasse à l'Orignal, du côté du Nouveau-Brunswick. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Il va venir sur le corps. Ça veut dire que tu vas le caler, là, tu vas l'amener. Aujourd'hui, une superbe de chasse à l'Orignal, au pays des oignons au Nouveau-Brunswick, avec JLR Trophée Bear Hunting et le chasseur Pierre-Yves Méthode, copropriétaire d'Aventure Chasse et Pêche. Bonne émission. J'ai pas idée ce que j'ai vu hier de tirer. J'ai averti Rollin que si c'était à mon goût, ce serait une autre bête. J'ai la priorité. Sauf que si je lève ma calotte, ça veut dire que je le prends pas. C'est beau, c'est à vous autres.
tout ça va être Le vent est du bon bord. Je suis pas sérieux. Le vent, c'est jamais le temps. On essaie de monter le monde, on essaie de faire sortir, on essaie de voir qui était au début du route. Mais que tu sais qu'ils attendent mieux, puis ils essaient de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a eu beaucoup de trafic ce matin aussi, fait que c'est sûr que c'est l'ouverture de la chasse. Fait que c'est pas anormal, qu'est-ce qu'on a vécu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'il y a des réunions, on sait que c'est un bon territoire. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de l'action qui se passe au long de la journée. Fait que là, on approche les heures du midi, fait que peut-être moins de chance, plus compliqué, mais on ne sait jamais. Fait que à tantôt. La chasse à l'ours est maintenant terminée. On a eu 2 jours de repos avant de commencer celle à l'Orignal. On a déménagé le campement. On s'est installé. On est dans la même région, toujours dans la région de Bathurst. Ce matin, on a été aux petites heures, on s'est présenté. On était accompagné des 2 frères Ouellet, donc Roger et Benoît, des gens très expérimentés à la chasse. Roger particulièrement, là, un caller émérite. Malheureusement, il ventait tellement qu'on n'a pas pu... On n'a pas pu connecter avec, on n'entendait pas, on ne savait pas, on n'a pas entendu des sons, on n'a pas pu communiquer. Donc on a laissé, on est revenu à la fin de l'avant-midi. Là on retourne, on est à peu près 2h30, 3h, et on va continuer à aller voir dans les bûchers. On va faire quelques chemins de bois, puis on espère avoir des meilleurs résultats ce soir. On a essayé de caler en bas là, puis il n'y a pas de réponse en tout. Puis ça commence à faire chaud. On va aller se promener dans les bûchers, on va les bas des ponts de castor. On en voit souvent dans ce chemin-là. On va aller caler plus tard ce soir. On se voit après. C'est pas dessus encore comme il faut. C'est comme un beau petit matin frais. Ouais, ça ferait du bien, hein? Ça change tout. C'est comme le jour puis la nuit. C'est sûr. C'est beau, hein? Ah oui. Trop chaud. Trop chaud. Trop chaud. Mais à chaque année, c'est rendu trop... À chaque année, c'est rendu trop chaud. Ouais, incroyable. On est rendu dans le fond d'un petit bûcher, puis à ma gauche, j'ai un bloc d'aisselle avec des petits lacs de castor, des ponts de castor. Puis on va aller voir s'il n'y aurait pas des orignaux alentour. Parce que c'est une belle place, on en voit souvent d'être là. On va aller voir ça, je parle plus tard.
J'ai essayé une de mes salines, puis ça répondait pas. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. On a attendu ce matin. Les frognailles là, mais on avait un bûcher. On a dit qu'on va regarder du bûcher ce matin au lever du soleil. On pense que c'était une meilleure chance parce qu'ils sortent pas du bois. Puis je viens d'en avoir un avec des longues vues juste sur le bord du bois, en haut de la fifth wheel. Fait que là, on va aller voir si on est capable d'aller par en arrière pour aller le chercher puis le faire sortir. Fait que on regarde au courant. Tu marchais à travers le bûcher. C'était peut-être pas une mauvaise idée ça non plus. S'il restait là, puis... 500 verres, 1000 verres, 800 verres. Ah, ok, tu m'en mon estimé. C'est à peu près un kilomètre. Oui, il doit manger des feuilles. Oh, écoute, il était couché, les amis. Il était couché, puis sa tête, elle bougeait partout. Fait que, il était pas levé, là, c'était pas une tache. C'était juste des bois qui sortaient des arbustes. Yes, sir! Ouf, hey, Belle place propre. C'est méchant job. Méchant job. Yes, sir. Yes, sir. Oh, wow, wow. C'est tout. Mais honnêtement, les gars, de toute beauté. Écoute, vraiment, là. D'abord, moi, c'est pas la première fois, les gars. On a été choyés de voir ça. À vous regarder puis de aller, traiter là. ça. C'est comme un art, là, tu sais. Fallait travailler, les gars. Ouais. Ouais, je vais aller chercher mon pat-sac. Mon pat-sac est là, pareil. Quand j'ai été voir mes partenaires de chasse ce matin, j'ai dit c'est aujourd'hui que ça se passe. Parce que j'avais confiance, on dirait que j'avais ça dans l'idée qu'il faut qu'on tue aujourd'hui. Puis on a vu 3 beaux bocs, puis on a pu on a tué un 50 pouces et quelques. Et là, vous avez tiré. Ouais? Ouais, Aïe-ou. dans du port. Juste en s'en allant par où est-ce qu'on chasse. là. C'est ça qu'a mis un ruban ici? Ah, je pensais que c'était l'hiver.
on s'en va chercher l'orignal dans le bois. On va essayer de sortir en entier. Puis on va le mettre en quartier une fois qu'on va l'avoir monté sur des chaînes. C'est juste pour guider. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on passe la corde ici. Le traîneau fait juste... On attache après le panache. Allez, monte-nous, c'est un bon baiser. Je suis obligé d'aller chercher mon huile. Baisser les deux rangs, après ça se mettre en milieu, puis pogner la botte et la râler en haut. Un matin, une belle chasse avec PY. Hey, mon ami! Avec l'urine de jument de import-export de fourrure de la région de Québec. Très bon produit, très fier de ce que les gars ont fait à matin. Très beau mâle de 50 pouces. Puis ouais, il est content? Ah ouais, bel animal, vraiment là. Marquez-moi, chasse à l'orignal au Nouveau-Brunswick. Écoutez, nouvelle réalité du Québec. Il a fait 24, 25, 27 degrés. On était quand même chanceux. On a réussi à tuer un 50 pouces. Avec toute cette équipe-là de gens qui a travaillé le territoire, on était vraiment, vraiment chanceux. On a réussi à faire filmer des belles images dans le petit bois où est-ce qu'on était. Puis il n'y avait pas beaucoup de chasseurs. Sur notre grand territoire, je ne sais pas combien, dizaines de milliers d'acres, il y avait juste 350 permis. Fait on n'a pratiquement rencontré personne. On a eu la liberté, là. On a commencé tôt le matin. Puis, on est dans les chanceux, dans les privilégiés. Fait que je vous invite vraiment. Le Nouveau-Brunswick, comme je vous dis, je suis même vous rencontrer les frères Ouellet, vous les remercierez de ma part. Là, on sort du bois, on retourne à Montréal. Très bien servi, traité. On a mangé de la bonne tarte. En plus, on a mangé de la bonne tarte, fait qu'on vous remercie. Puis on s'en va. Bye! Puis on s'en va l'année prochaine. OK. Salut, bye. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. On le sait, à la chasse, c'est important d'avoir le bon équipement pour bien travailler. Bien, c'est le cas aussi au niveau de la sauvagine. C'est pour ça que j'ai avec moi Jean-Sébastien Etu, justement, de Skyfall Decoy. Salut Jean-Seb, comment ça va? Salut Kate, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Merci d'être venu en studio. Écoute, saison de la sauvagine, on est en plein dedans. Moi, je veux savoir comment ça se passe ta saison sauvagine. Ah, ça va bien, ça va occuper, mais ça va. Oui? Ouais. Écoute, as-tu fait des belles chasses? Oui, on a fait des belles chasses. On est sorti avec l'équipement en fait, de démonstration qu'on a avec certains chasseurs. Puis encore une fois, le Skyfall a fait ses preuves. Des oies matures qui rentraient dans l'ensemble, dans le jeu d'appelant. Puis même chose au niveau de l'outarde, on a fait une couple de belles sorties cette année, encore une fois. Là. Ah, mais écoute, nous autres, on les voit voler partout, là, puis on a tellement hâte de
pouvoir y retourner. Ça n'a pas donné cette année, mais on a hâte. Je pense qu'il va falloir qu'on se parle, toi puis moi. On n'aura pas le choix. Écoute, Skyfall Decoy, ça existe depuis quand et avec qui tu as fondé ça? Oui, exactement. Fait qu'avec mon partenaire Mike, en fait, au départ, c'est venu d'une idée là, parce qu'on se déplaçait dans les champs avec énormément d'équipements lourds. Puis justement, c'était pas nécessairement adapté. On se disait, tu sais, c'est peut-être pas tout le monde qui a accès à peut-être un plus gros camion ou une plus grosse remorque. Fait que comment est-ce qu'on peut justement jumeler les avantages d'un appelant aux nécessités d'une installation réaliste? Oui. Donc, quand j'ai vu, en fait, la possibilité de distribuer un produit comme ça, bien, en fait, j'ai dit à Mike, je pense qu'on a de quoi, honnêtement, là, un appelant léger qu'on peut transporter dans le champ comme ça, à des longues distances, même dans le labo, on le sait, des fois, c'est pas évident. Bien là, on arrive avec de quoi de quand même solide, là. Ah oui, puis t'as des fois, ton setup, tu l'installes de bonne heure le matin, tu as besoin de quelque chose qui est relativement efficace pour pouvoir installer ton setup. Ouais, combien de doigts tu peux installer un matin? Entre 200, des fois jusqu'à même 1000 appelants. Hey, c'est fou. Fait qu'effectivement, d'avoir l'équipement adapté fait toute la différence. Écoute, parle-moi un peu. On va commencer avec le Mallard, si tu veux peut-être l'approcher un peu. Là. Écoute, premièrement, super bel appelant. Hein? Hey! C'est compressible? Oui, exact. Fait que c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on peut diminuer au niveau des coûts de transport. Là. En fait, les chasseurs le reçoivent puis ils le moulent comme qu'ils veulent. En fait, c'est pour ça qu'il y a un trou là, juste en dessous où on peut glisser notre main puis vraiment venir le mettre comme de façon réaliste. Là. Exact. Donc, tu peux le mettre sur socle? Oui, exact. OK. Puis, est-ce que tu peux le placer autrement, ton Mallard? On peut le placer directement au sol, là, mais on l'installe toujours sur piquette généralement. Là. OK, tout le temps sur piquette. Écoute, je vois la tête feutrée, genre de petits détails qu'on fait toute la différence probablement au niveau du réalisme de ton appelant. Oui, exactement. C'est sûr qu'on ajoute au niveau aspect visuel, là, en rajoutant un aspect comme ça là, du feutre. Là. Ah oui, ça fait toute une différence. Écoute, on voit moins aussi le côté luisant de la tête. De l'autre, juste à côté, tu as un autre appelant. C'est une juvénile? Non, ça, c'est la bleue? C'est noix bleue. OK, une noix bleue. Écoute, il n'y en a pas tant que ça. Puis j'avoue, là, je suis pas la plus expérimentée. Fait que je sais, j'ai entendu parler. C'est dans le fond, c'est quelque chose au niveau de la coloration. Ton pourcentage d'oie bleue que tu as dans un troupeau, ça peut ressembler à quoi? Environ 4 qu'on a au Québec là, au niveau de nos troupeaux d'oiseaux. Donc, nous, c'est sûr qu'on va en rajouter là, dans notre installation là, pour ajouter du réalisme. Est-ce que tu mets des juvéniles aussi? On rajoute aussi de la juvénile, environ 10 à 15 là, dépendamment des années. OK. Donc tu sais, ça rajoute ça aussi. Tu n'as pas juste un paquet de doigts blanches en plein milieu du champ là, qui non, sont... c'est ça, exact. On le voit, donc ça fait toute une différence. Même pour eux autres, ils sont tellement méfiantes. Surtout les oies blanches sont beaucoup éduquées. Hein, on le voit, puis encore, il n'y a pas si longtemps, on regardait, moi et Martin, les volets. On voit que les plus vieilles tassent les plus jeunes. Ah oui, c'est ça. Ils font attention, puis ils prennent le temps de les éduquer comme il faut. Ensuite, écoute, c'est aussi le temps de l'outarde. L'outarde aussi, vous avez travaillé cet appelant-là. Exactement. Fait qu'on arrive avec un appelant, en fait, avec une tête feutrée, mais également la queue. Oui, la queue aussi. Comme toutes les appelants Skyfall, en fait, ils ont une peinture anti-UV qui viennent rajouter au réalisme. Là. Oui, effectivement. Ça empêche les reflets aussi. Puis, on l'a dit, c'est des oiseaux qui sont éduqués, ils reviennent à chaque année, donc ils font des migrations. C'est important d'améliorer nos setups, d'améliorer justement des petits points comme ça qui peuvent paraître bénins, mais qui font toute la différence. Et on a finalement la fameuse oie blanche complète, donc qui est vraiment, elle est toute là, mais sauf qu'écoute, elle n'est pas luisante non plus. Non, exactement. C'est ta peinture, ça? Oui, exactement, la peinture anti-UV. En fait, celle-là que tu tiens, Kate, c'est l'appelant V2 qu'on appelle. On l'a reçu tout nouvellement. Là. Donc, elle est un petit peu plus grosse, le cou est légèrement plus haut. Oui, c'est vrai, on le voit là, justement ici, là, c'est un petit peu plus haut. Peut-être que, exemple, on regarde un petit peu ta juvénile, comment c'est fait. Donc, elle apparaît vraiment plus d'une vieille oie, dans le fond, qui a du vécu dans le corps. Oui, exact. Bien, ça a été un petit peu plus grosse, fait qu'on se le faisait demander, là, puis là, on l'a livré. Mais super beau produit. On va finir ici. Lui, il est plus un petit peu sur socle, donc on le voit bien, c'est le canard noir. L'installation, en fait, comme qu'il serait au champ, là, un peu. Là. Oups, on a une oie qui se fait la malle. Sans le cerceau. En fait, c'est notre canard noir, fait qu'il vient comme
En fait, en boîte de 6. Là. Oui. Donc, les autres boîtes, en fait, les autres espèces en ce moment sont distribuées en boîte de 12 pour la majorité. OK. Donc, celui-ci va être distribué en boîte de 6. Donc, on va avoir également là, des appelants, en fait, on appelle mangeuses dans le. Avec dans la boîte de tête 6. penchée, Exactement, en fait. Exactement. Fait que, totalement réaliste, qui est entièrement feutré. Donc, ça aussi, ça fait toute une différence. Jean-Sébastien, Skyfall Decoy, où est-ce qu'on peut trouver ça? On peut le trouver dans divers magasins ou sur skyfalldecoys.com. Sinon, on est toujours joignable sur notre Facebook. Là, donc, facile à joindre. Exact. Une compagnie d'ici, des appelants qui en valent la peine. Écoute, merci Jean-Seb. Je pense qu'il va falloir que tu reviennes. Ou bien donc, on va aller te voir au champ pour aller voir ça à l'œuvre. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Merci Jean-Seb. Restez là de l'autre côté de la pause. On s'en va rejoindre Ecotone pour nous parler suggestions cadeaux de Noël. On est déjà rendu là. Ecotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Après avoir réchauffé le foyer, le vlog qui se prend pour le Père Noël, Phil, Ecotone, comment ça va? Ça va très bien, encore Ça une va fois. toujours bien. Noël, le temps des vient. fêtes s'en vient. Oui. C'est le temps d'opter pour des idées cadeaux. Puis c'est pas toujours facile pour un chasseur de trouver quelque chose, parce qu'un chasseur, c'est un acheteur impulsif, il y a tout. On a tout. C'est ça le problème. Tu as des idées à partir de choses qui sont excessivement accessibles à des un petit peu plus gros cadeaux. Je te dirais peut-être que je t'amènerais dans l'accessibilité pour commencer, dans de la vaisselle. Exactement. Donc, j'ai amené vraiment une panoplie de vaisselle. On peut y aller autant dans des tasses, donc ça s'offre quand même très bien là, à n'importe qui. Des très belles tasses, soi-disant passant, le design est vraiment beau. Oui. Puis on a différents motifs là, aussi là-dedans, autant chevreuil, orignal, ours, bref, là, j'en saute. Modèle maison, modèle pour le char. On a des thermos, toujours le fun, toujours utile. Tout le monde va en utiliser un jour ou l'autre, que ce soit pour du café ou n'importe quel autre breuvage. J'ai amené aussi un kit de vaisselle en mélamine, incassable. Donc, on n'aura pas de problème là, si les enfants y échappent, là, soit l'assiette à terre ou quoi que ce soit. C'est fait pour le camp. Oui, on l'a pour avec motif d'orignal, mais aussi motif chevreuil là, pour les passionnés de chevreuil. Évidemment, tu as aussi les kits d'ustensiles pour aller avec ça. Ça se donne très bien. Pour vrai, là, mon oncle, tout à la chasse, mais bien s'acheter un nouveau camp, là, c'est comme la patente à y offrir. Oui, puis justement, comme tu dis, ça s'offre très bien. Il y a un léger motif sur le manche. Donc là, tu sais, ça paraît pas nécessairement la grosse chasse. Ça se met très bien à la maison, là, puis ça fait du sens. Les shots, on n'a pas le choix d'en profiter un peu. C'est pour le temps des fêtes, on va se comprendre. Là, pas en même temps que la chasse, après la chasse. Après la chasse, très important. Très important. J'attire l'attention rapidement. Oui. Vous avez en magasin aussi le livre de QVO. Oui, l'histoire sans fin, oui. Fait que si on cherche pour les lecteurs, là, on a tous lu les livres de chasse. José a écrit l'histoire un peu de QVO, donc c'est disponible présentement. Très beau livre, très belles images, le texte est super bon, là, donc ça s'offre quand même très bien là, pour le temps des fêtes. Ah, il y a de tout, hein? Il y a de tout. Des horloges, j'en ai dans 2 formats. Oui. Puis j'en ai aussi avec différents designs, encore une fois, autant chevreuil, orignal, pêcheur, avec un chalet. Donc ça s'offre là, vraiment à n'importe quel amateur de plein air là, très facilement. J'ai amené un kit de nettoyage. N'importe quel chasseur se doit d'avoir un bon kit. J'ai ici dans le Browning, mais encore là, je fais juste présenter. Il y a différentes marques, différents modèles. Puis à tous les prix, on a toujours différentes qualités là-dedans. Donc un kit de nettoyage, autant pour fusil carabine, ça s'offre très bien. Puis n'importe quel chasseur va être heureux d'avoir ça parce qu'on va s'en servir, c'est sûr. J'allais dire, même s'il y en a un, probablement qu'il y a des brosses de scrap où il a perdu des bouts, ça vaut toujours la peine. Des fois, la tige, ça arrive que ça se brise à la longue, donc ça vaut réellement la peine. Ça, c'est le fun. Accessoires pour chiens? Ben oui. On peut parler autant de colliers, de laisse. On a différents formats, différentes couleurs, autant dans le camo que dans le orange. Quand on va marcher dans le bois, toujours plaisant à voir. Puis on a aussi une panoplie d'accessoires là, en magasin. Côté chauffant, ça, je suis resté bête quand j'ai vu ça. Zippo. Oui, il nous fait un chauffe-main, mais vraiment à gaz. Chauffe-main à gaz, pas d'enjeu pour le feu. Puis je peux vous dire, ça chauffe là, quand même énormément, donc ça vaut la peine. Encore là, c'est le même principe qu'au gaz que les lighters, donc très belle idée cadeau là, à avoir. J'ai amené dans les bas Heat Holder. C'est un bas qui s'offre très bien. Là. Puis à n'importe qui, là, on parle de chasseurs, chasseuses, mais bref, ça peut être à n'importe quelle personne parce que c'est vraiment une laine. Là. C'est un matériel qui est très laineux. Ah, très cool. Très chaud, très confortable, ça s'offre très bien. Autant dans le cache qu'attendre l'autobus, ça vaut la peine. Là. Très utile, oui. Très, très, très utile. Ça, écoute, ça a fait un hit là, dans les dernières années. Oui. Là. Je sais pas comment il y en a à la maison de même, excuse-moi, chérie.
Les sacoches Browning. Sacoche Browning. J'ai amené un modèle, mais en magasin, on a vraiment différents modèles, différentes grosseurs, différentes couleurs. Le matériel est quand même de très bonne qualité. C'est une petite sacoche. Comme là, j'ai amené un petit modèle versatile. Ça se porte très bien pour tous les jours. Là. Puis encore là, on a une qualité, puis on a un très beau modèle. Avis au redneck, c'est fait pour du conceal carry. Mais nous autres, on met les bouteilles de hand sanitizer là-dedans. Exactement, oui. Tu m'intrigues, écoute, les si petits que ça. Oui. J'en ai vu des petites, là, mais si petits que ça, c'est efficace. Très efficace. Là, j'ai amené vraiment un modèle un petit peu plus compact. Donc, il va être bon pour les jeunes, pour les tout-petits, ou sinon pour ceux qui vont faire de la raquette en sentier. Là. Donc, cette année, j'amène justement un modèle de raquette qui va être disponible dans les magasins Ecotone. On a vraiment le bon cramponnage. Donc, si on va faire de la raquette en sentier, que tu sais, des fois, ça vient taper, ça glisse. Pas de problème de ce côté-là. C'est des fixations avec style ratchet un peu, donc vous n'aurez pas de problème avec les grosseurs de bottes. Ça s'ajuste. Puis on a différents formats en magasin selon la grandeur de personne. C'était un chiard mettre des raquettes, mais sinon tu cales jusqu'au genou dans le passé. Là, maintenant, avec ça, c'est comme clic, on est parti. Oui, puis c'est rendu léger à cette heure. C'est plus les mêmes principes. Puis au niveau du fonctionnement, là, autant du plein air que le côté utilitaire, là, ça vaut la peine. Canne de marche pour aller avec les raquettes ou... On peut y aller soit avec les raquettes, mais aussi ça peut être utilisé comme bâton de marche tout simplement. Il vient avec les bouts de protection, mais on peut aussi l'enlever pour avoir un bout en carbone. Le poinçon. Pour avoir une bonne adhérence, pour être sûr que ça pique vraiment comme il faut. Là, dans la glace. Hein? C'est au carré, mais quand... ça pogne bien, ça mord bien. Faut pas que tu pognes l'orteil, faut que tu pognes la glace. Vise la glace, vise la glace. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai amené des napperons. Encore là, on parle un petit peu de vaisselle. Napperons, on a dans différents motifs, donc ça s'offre très bien. Il y a un gros napperon en dessous du bureau aussi. Un gros napperon. Tapis d'entrée avec le dessous qui est en caoutchouté. Donc, tapis qui ne glissera pas. Encore là, on a différents motifs. Puis, c'est quand même... Le design est très beau. Là. Ça va perdurer. Ça se brisera pas. Ça va pas juste dans le camp, ça. Non, c'est ça. Ça va pas juste dans le camp. La porte par laquelle tu rentres le bois sur le côté de la maison, là, c'est... Écoute ça, puis plein d'autres idées cadeaux en magasin. Oui. L'important, c'est d'aller vers votre marchand Ecotone. Que vous soyez n'importe où, à la chasse, ou vous partiez chez vous, il y a un marché Ecotone près de chez vous, qui va vous conseiller sur la bonne chose à acheter. Parce qu'un cadeau de Noël, c'est le fun. Ou un cadeau dans le temps des fêtes, c'est le fun. Oui. Mais il faut encore que ce soit utile puis que ça dure un peu. C'est ça. Je tiens à rajouter, juste avant de terminer, de la part de tous les marchands Ecotone, nous tenons à souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous les téléspectateurs. On espère vous voir en forme l'année prochaine. À partir de février, de toute façon, on va être encore ensemble. On se quitte le temps d'une pause. Après la pause, on parle avec Gilles des nouveautés Mossberg. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. C'est-à-dire que tu es 5, mais c'est pas, ça veut dire, là, il est légal, là, même à ça. Il est légal. On commence. Hey, on est avec Gilles de Mossberg. T'as peu de me donner. Excusez, t'es pas une autre, je vais ramener l'autre. Emmène un autre. Gilles Stubbins, comment ça va de Mossberg? Ça va bien, merci. Toi-même? Ça va super bien. Gilles, quand tu m'amènes des nouveautés, oui, de l'autre côté, ça va être très bien. Quand tu m'amènes des nouveautés de même, je suis content. Très, très, très content. Mossberg est connu depuis Mossberg & Son longtemps. Dans le fusil, c'est la plage de Mossberg, c'est le champ de bataille de Mossberg. On est rendu dans les compétitions de tir avec les McCulloch. Puis je veux principalement que tu me parles de ça. Un autre beau diamant, on va le monter après. Là. Après. 940 GM Pro. Oui. Deux versions totalement différentes. Complètement. Je te laisse le plancher. 940 GM Pro pour les compétitions avec Jerry McCulloch et sa fille Lina. Ça a été designé pour ça. Ça a été designé par eux autres en partant pour remplacer le 930. Donc, très ajustable en sortant de la boîte, compétition sans problème. Ajustement pour la longe de tir. Les oversize. Les oversize, merci beaucoup. Et puis, un nouveau système à gaz à 1500 coups avant de commencer à faire un nettoyage. Pour te dire, celui-là, on est rendu en haut de 2000 coups, puis il n'a pas encore été nettoyé. On fait un test, puis ça va très, très bien à date. On veut prouver vraiment l'intégrité des composantes. Oui. On est capable d'en prendre en masse. Mais juste le fait de pouvoir rapidement, avec des spacers, ajuster la longe, ça, c'est parfait. Le surdimensionnement des boutons, facile à aller chercher. Hey, c'est smooth, ça? Très smooth. C'est pour vrai. D'habitude, on dirait que le canon veut sortir. Hein? Très, très, très smooth.
Une interrogation. Là, je vois le long tube. En compétition, ça va le long tube. Moi, si je vais aller à Sauvagine avec ça, il se passe quoi? Pour ici, il est légal parce que pour le Canada, c'est une parure. C'est un 4+1. Donc ça, ici, c'est barré. C'est 4+1, vraiment légal pour la Sauvagine. Et puis, si on veut rajouter une plug pour vraiment le mettre à 3 coups pour le canard, il n'y a pas de problème pour ça. Réputé pour être très respectable au niveau du recul, dû au système au gaz et la façon qu'est positionné le piston à l'intérieur. Oui. Très intéressant. Et l'autre point de vue qu'on voit souvent Lena McCulloch faire, le fast loading. Exactement. Très, très, très rapide. Il a été fait le plus large possible qu'on pouvait aller. Et puis, il est vraiment fait à ras le métal comme tel. Donc, on peut venir vraiment glisser, là, aller jusqu'à deux cartouches dans la main, facilement les rentrer, 2-3 cartouches, puis les rentrer d'une traite. Vous voulez voir, là, tapez Lena McCulloch sur le web, vous allez trouver facilement, elle fait des démonstrations. Donc ça, c'est le modèle de compétition que Mossberg a adapté pour les sauvaginiers. Oui, et puis le modèle de chasse qu'on a ici, qui est le même fusil comme tel, mais les pièces intérieures ont été traitées au phosphore. Donc, les gens qui chassent sur le bord de l'eau, ici avec le fleuve, donc pour empêcher la rouille et puis la corrosion, ces pièces-là ont été traitées vraiment pour le sauvaginier. OK, donc c'est pas juste le fusil de compétition sur lequel on a mis un cosmétique. On est allé chercher au complet. Je vois qu'on a vraiment été chercher aussi un espèce de serre à côte, si on le veut, sur les boutons qui sont aussi surdimensionnés. Avec les gants, ça donne un Christy de coup de main. Pour aller chercher des boutons, là, ça donne un coup de main. Il est vraiment, là, dans ce cas-ci, quand on dit surdimensionné, là, il y a un doigt qui pogne là, facilement. Voilà. Là. Facile. Facile. Même fusil, donc on a tout changé pour le look vraiment du sauvaginier. On a les mêmes couleurs, on a les mêmes avantages ici pour le spacer. Mêmes ajustements, surdimensionnés. Les mires high-vis, donc très, très facile à retrouver. Et puis, l'étranglement extérieur fait pour, encore là, la sauvagine. Très, très, très intéressant. Facile à interchanger aussi dans la cache. Oui. On peut y aller à la main. On n'a pas besoin de traîner d'outils avec nous autres. Du tout. Beaucoup de versions quand même, hein? En termes de coloration, on peut aller jouer pas mal. Oui, et puis on parle même de la nouvelle version qui devrait s'en venir sous peu en camo blanc. Donc le serre à côte blanc et puis avoir camouflage voie blanc, donc pour l'oie blanche et aussi le coyote. Surpasse par Québec, hein? Oh oui, un petit cadeau, parfait. Chambré quoi? Chambré 3 pouces. On sait que les gens aiment beaucoup le 3 pouces, mais malheureusement, on l'a commencé avec un 3 pouces. Oui, mais écoute, c'est une question de culture aussi. C'est une question de culture à savoir avec quoi je chasse. Il y a quand même une grosse clientèle qui est dans le 3 pouces aussi. Et là, ici, ça fait bandido, c'est pas pire. Une chose que j'ai remarqué en partant, tous les fusils style tactique comme ça que Mossberg ont eu sur le marché à date, les breaching, etc., étaient tous dépourvus d'étranglement. Oui. 5,90 S. S. Avec un étranglement. Effectivement. Et puis le S, pour une raison, l'expression anglaise short. Donc, ce fusil-là va prendre le short shell. Okay. Donc, la cartouche de 1 pouce 3 quarts, la 2 pouces 3 quarts et la 3 pouces. N'importe quel ordre qu'on va le mettre dans le fusil, ce fusil-là va les prendre sans ajustement ou adaptateurs nécessaires. Il y a de plus en plus de compagnies qui font les short shells, les mini shells. Hein? Oui, c'est fédéral. Et puis Aguila, c'est les deux gros là. Et puis Challenger aussi, qui est fait ici même au Québec. Ici, système à pompe. Oui. Mais système à pompe qui est très, très, très smooth. Ça glisse, puis ça bloque pas à mi-chemin. Je peux y retourner et revenir. C'est très intéressant. La glissière est bien faite. C'est pas des petites glissières mollasses. Regardez l'épaisseur de la glissière. C'est pas des glissières qui vont plier quand on avance et on recule. Là. Il y a une bonne épaisseur dessus. Ça tient l'action bien en place, l'action de la pompe bien en place. Quand ça va revenir à sa place, ça bloque pas. Ce qui fait que ça bloque souvent, c'est quand ça vient tanger vers l'intérieur. On aime un peu moins ça. Mire sèche. Mire sèche. Et puis en dessous, c'est tout tapé pour pouvoir prendre un télescope si nécessaire. Si quelqu'un veut mettre un télescope ou un point rouge, c'est possible. Avec un petit torque, on sort ça de là, bonsoir, on enlève et on met un point rouge ou peu importe dessus. Écoute, Gilles, quand tu viens à Québec, il faut que tu reviennes nous voir avec des nouveautés comme ça. J'ai bien hâte de voir la coloration blanche dans le camo là-dedans. Nous autres, mais tu sais que tu es dans notre dernière émission avant le temps des fêtes. Oui. Fait que, bon chum depuis longtemps, moi je te elle débarque tout le temps par là. Oui, mais là, écoute, il y a le GM Pro sur la table. Ah, c'est ça qui t'a attiré ici? Bien, il y a toi aussi. OK, bon, on est content de nous voir. Tu vois, c'est quand même ça. On part avec?
merveilleux, j'ai rien à dire. On va aller J'ai essayer. rien à rajouter, sauf le fait que c'est la dernière émission, comme tu disais. Et voilà, et voilà. Écoute, Gilles, toute l'équipe dans le studio ici, tout le monde en arrière des caméras, on s'adresse à vous autres aussi, parce que sans vous autres, on est à Argien, Nicolas Tivierge à la régie en arrière, toute notre équipe de rédaction, évidemment, tout le monde, personnel administratif. Médias sociaux. Les téléspectateurs. Oui, vous avez été... Un excellent temps des fêtes. Oui. Hein? Vous avez été merveilleux cette année. Ça a été formidable l'interaction qu'on a eue avec vous autres. Vous avez été présents au niveau des téléspectateurs. Vous nous avez donné des idées, même au niveau du contenu. Un joyeux temps des fêtes. Profitez-en en famille. C'est le temps de partager votre viande de gibier. Hein? Oui, vous avez des belles saisons de chasse. Fait que chasseurs généreux aussi. Oui. Chasseurs généreux. Nous autres, on va vous revoir au mois de février. Hein? C'est que la mi-saison présentement. On prend un break pour les fêtes. On vous revient à la mi-février. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a des concours qui sont encore en branle, qui sont encore là. Vous avez une chaloupe présentement à Lac-Omer à faire tirer. Vous savez qu'il y a des nouveautés sur la boutique. Profitez du temps que vous avez. N'oubliez pas, hein, le 9 décembre, c'est le maximum si vous voulez commander sur la boutique pour souhaiter l'avoir dans le temps des fêtes. Ou du moins, on essaie de commander le plus tôt possible. Mais le 9 décembre, là, c'est pas mal limite. On vous souhaite un excellent temps des fêtes. Gilles. Merci, Martin. Noël, bonne année. Toutes les langues dans lesquelles ça se dit. Donc, merci. On est de retour, nous autres, de notre côté, le 3 février. Bye-bye, gang! On s'en va essayer, le Jim Pro. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.